Moi, je suis pour le dialogue, pour la négociation. Pendant 6 mois, là, elle n'a même pas fait de bruit, elle est restée dans son coin. Elle a eu son papier, elle est venue. Maintenant, elle cherche à négocier avec la maman de Bidel. Mais tout ce bruit qui vient autour par derrière, c'est pour dire quoi? Parce que tout ce bruit-là, vers la fin, c'est pour venir négocier. Hein. C'est pour venir négocier. Pourquoi ne pas commencer par la négociation? Puisque la fille même est prête à négocier, pourquoi venir faire tout ce scandale? On est parti prendre la tontine, elle est partie prendre la tontine de 12 millions. On lui a remis un chèque. On lui a remis un chèque qu'elle allait déposer. Je vous jure qu'elle m'a dit, dès que le chèque la passe, elle en est pour Nana, elle va l'appeler ou bien elle va appeler quelqu'un pour aller lui donner. Je vous jure sur tout ce qu'elle cherche. La fille là, elle n'a pas l'idée de bloquer quoi que ce soit. Elle n'a pas... En tout cas, moi, quand je suis avec elle, voir cette démarche, c'est pas ça, elle me montre. Puisqu'elle, depuis la maman de Bidel, me s'appelle au moins une fois par semaine. Au moins. La semaine passée, ils se sont appelés, mais cette semaine, je ne sais pas si elles se sont appelées. Bon, elle a arraché quoi? Parce que toi, le neveu, tu es en train de rouler voiture. On dit ça appartient à l'enfant. Tu viens dire que la vieille a... on va arracher voiture de la vieille. Mais la vieille qu'elle a, là, quelle force pour rouler voiture? C'est toi qui roules la voiture? Si on veut prendre, au moins, viens d'abord, viens, et puis tu écoutes, vous discutez. Puisque la maman de l'enfant, là, elle est prête à discuter avec la maman de Bidel. Venez, asseyez-vous, discutez. Vous faites tous ces scandales, c'est pourquoi? Ou bien vous vous reprochez quoi? Qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à vous avez peur que ça retourne contre vous? Vous reprochez quoi? La fille appelle la maman, mais j'ai appelé Gino. Pour dire faut que les deux s'asseyent pour parler. Les deux camps sont d'accord. Mais le truc qui s'est passé avant hier, là, sur les réseaux, là. Mais franchement, c'est très humiliant. C'est très humiliant. Bédel qui était... Regarde comment vous partez traîner le nom de sa famille dans la boue. Jusqu'on fait SOS pour sa maman. Pourtant, il y a les biens qui sont là qu'on peut travailler pour soigner sa maman. On a donné jusqu'à 61 millions. Et plus 10 millions, plus 12 millions même. Parce qu'il y a 10 millions pour la mère et puis 12 millions pour la mère et puis 10 millions pour la maman de Bédel et puis 2 millions pour la famille. Plus les 61 millions, ça fait 73 millions. Mais si la vieille était malade, pourquoi vous n'avez pas fait les dialogues? Pourquoi vous ne l'avez pas soigné? Et puis vous allez regarder comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, vous avez reçu de l'argent. Mais bon, comme je ne suis pas héritier, ça, ce n'est pas à mon niveau. Mais je veux dire que, de 1, Cheikh Tioté n'a jamais mis 5 francs dans le forti. C'était juste un ami. Lui et moi, depuis 2015, c'était plus entre nous. Depuis 2015. Lui et moi, c'était plus entre nous depuis 2015. Et on s'est revus en 2016, les 2-3 semaines de carême. Et on ne s'est plus revu jusqu'à ce qu'il décède. Il n'y avait plus d'infimité. Comme les gens ont dit, il n'y a plus Camaro. La photo qu'il y a pris à Camaro de Cheikh Tioté, c'était en 2014. On était parti au bord de la lagune, l'ancien Koumassi. J'ai pris la photo. Mais mon nom ne porte pas Cheikh aussi. Mon nom, il ne m'appelle pas Tioté, il m'appelle Konan Clovis. Mais voiture de Cheikh, il va prendre ça en tant que qui? Je ne suis pas son héritier, je ne suis pas membre de sa famille. Je prends sa voiture en tant que qui? Je n'ai jamais géré les biens de Cheikh. Cheikh Tioté, la plus grosse somme qu'il m'a donnée, et ça je le dis toujours, on était en novembre 2013, il m'a donné 500 €. C'est la plus grosse somme qu'il m'a donnée. Moi, je travaille, je suis au Forti depuis. Tout le monde sait que Forti mousse. J'avais un bon salaire. Souvent, mais il m'appelait pour que je règle ses problèmes ici. Et je prends mon argent pour régler ses problèmes. Ce n'était pas l'argent qui est entre nous. Ceux qui connaissent Clovis savent que Clovis, là, ce n'est pas un parvenu. Je ne suis pas un avis d'argent. Ceux qui me connaissent, mais ce sont les réseaux sociaux. Quand on parle, ça prend pour partie. Sinon, ceux qui me connaissent, ils savent que Clovis, ce n'est pas l'argent. Voici Samasoko. Voici Samasoko qui est là, c'est mon fils. Les commissaires 5500 sont mes enfants.
quand il y a les grandes soirées où les réservations on dit qu'il faut donner 2 millions, 3 millions, 4 millions pour réserver. Souvent, là, c'est un peu penché sur leur côté. Mais je les prends et les installe. Ils ne regardent pas à côté de l'argent. Ils savent qui je suis. Les Scottish, ils me connaissent, ils savent qui je suis. Ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui court derrière l'argent. Aujourd'hui, vous dites que Clovis a arraché héritage. Clovis a fait... Moi, il y a quel pouvoir pour arracher héritage? La fille, là, elle a des parents qui sont lettrés. La maman de l'enfant, elle a des parents qui sont lettrés. Pourquoi tout c'est Clovis? Ou bien parce que j'ai été fidèle à Bédel, on s'est battu, aujourd'hui il n'est plus là. Non, donc moi il faut me diaboliser. À quel but? À quelle fin? À quelle fin? Me diaboliser comme ça. Et ça a commencé, ça a commencé en août à faire des tuyautés. Hein. C'est rentré dans chaque peuple. C'est le même dossier là qui continue. Quand il y a d'autres qui disent non, toujours c'est le même dossier de août là qui continue là. Et je me rappelle très bien, Aya, quand elle a fait le truc sur Bédel en août là, mais qu'est-ce que la sœur de Bédel, elle m'a appelé pendant près de 40 minutes, qu'est-ce qu'elle m'a pas dit? Que c'est moi, il a dit à Aya de faire ça. C'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a copieusement lavé. Elle m'a copieusement lavé. Que si c'est parce que je vais racheter la boîte là, qu'encore de ça, il a dit, Aya n'a qu'à faire ça là. Que c'est pas possible, même si c'est 100 millions, elle va mettre dans la boîte. Quelqu'un qui a perdu son gars, hein, son mentor. On met sur les réseaux sociaux. On m'appelle le stress. Il était en train de... je sais pas, je ne me retrouvais pas. Si ce n'est pas mon grand frère, mon vieux père que je salue ici, Paul Noirmand. Ce n'est pas Paul Noirmand qui m'a aidé. Que je lui dis merci. Qui m'a aidé à passer cette dépression-là. Tu m'appelles, tu commences à dire non, c'est moi qui ai envoyé les sons à Aya Robert pour parler mal de Bédel, que c'est pour... Parce qu'il va envoyer les gens payer là-bas. Il y a eu trop de choses. Mais il a toujours dit que c'est la famille de Bédel. Moi, je ne veux pas avoir affaire à eux. Déjà, histoire, ce qui se passe là, c'est trop gênant. Peut-être eux, ça ne les gêne pas. Hein. Peut-être eux, ça ne les gêne pas. Mais moi, de ma position là, c'est très gênant parce que moi, je suis au milieu, je suis comme un habit. C'est bon, on va dire c'est Clovis. C'est pas bon, on va dire c'est Clovis. Ils donnent mon dos, j'accepte. Mais aussi, ils n'ont qu'à accepter que c'est le moment de négocier. Ils n'ont qu'à venir à la table de négociation. Ils n'ont qu'à venir à la table de négociation. Il ne faut pas les trucs de lui il a fait ça, lui il a fait ça. Ils n'ont qu'à arrêter tout ça là. La Morel, elle est prête à négocier. Elle appelle ça. La maman de Bédel, elle s'appelle au moins une fois par semaine pour parler. Ça, c'est déjà bon. C'est avec elle qu'elle veut négocier. Parce que, mine de rien, ce sont les deux. Après des frères, sœurs là, la loi ne reconnaît pas ça. Maintenant, si elle-même, après, elle veut donner quelque chose aux frères de Bédel, ça, c'est elle qui voit. Ça, c'est elle qui voit. Mais, pour l'heure, là, c'est avec la maman de ce qu'elle veut négocier. Elle veut parler. Elle parle. Avec la maman de Bédel qu'elle parle. Et elle est prête à négocier, elle est prête à parler. La maman de Bédel même sait. Et s'appelle et se parle. Mais, tu n'avais qu'à appeler l'expert comptable, Dieu, ou bien appeler Edgar Oufoué, ou bien appeler les Seibri, les Solo SS, pour dire que mes gars, les enfants, je veux parler à la maman de Bédel, parler lui, ils vont faire venir. Ils vont s'asseoir, discuter. Est-ce qu'on a besoin d'aller s'exposer comme ça sur les réseaux? Sans même penser à la mémoire de Bédel. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à ce point-là. Aller s'humilier, non, Seigneur, que Dieu me pardonne, mais c'est pas bon pour, non seulement pour l'image du Forti, parce que ça peut faire un gros,